Alors nous avons ici l'étude du mouvement d'un pendule de torsion. Ce pendule de torsion est formé d'un fil métallique et d'une tige Mn attachée à ce fil. On écarte la tige d'une amplitude θm égale pi sur 4 radians et on la lâche sans vitesse initiale et elle va osciller autour de la position d'équilibre sous l'effet d'un couple de torsion qui est un couple de rappel. Couple de rappel parce qu'il tend toujours à ramener la tige vers la position d'équilibre. C'est pour cela on l'appelle couple de rappel. Bien. Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta est J delta égale 4 10 moins 4 kg mètre carré. Et là, l'étude expérimentale de ce pendule a permis de tracer cette courbe qui représente la vitesse angulaire θ point en radians par seconde en fonction du temps t en secondes. On obtient cette courbe-là, commence par ici, à l'instant 0, c'est moins θ point m sur 2. Et voilà. La période t0 étant égale à 1,225 secondes. Ici, c'est 2 radians, donc là c'est θ point m c'est 4. Et là, moins 2, c'est-à-dire moins 4 sur 2, c'est moins 2. Voilà. Alors la question, première question, c'est en appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation, établir l'équation différentielle du mouvement du pendule. Voilà. Alors le système étudié, c'est bien sûr la tige Mn, les forces extérieures, la liste des forces extérieures, c'est le poids P, la tension du fil métallique et le moment, le couple de rappel de moment M. Ce couple étant un couple de rappel, c'est égal à moins C fois θ. C'est constante de torsion du fil. Voilà. La relation fondamentale de la dynamique, alors les forces P et T sont représentées ici. Somme des moments égale J delta θ 2 points. C'est-à-dire moment du poids P par rapport à l'axe delta, plus le moment de la tension T du fil, plus le moment du couple de rappel égale J delta θ 2 points. Alors, vous comprenez bien que le moment du poids P par rapport à l'axe delta est égal à 0, puisque P coupe l'axe delta. Donc la distance entre la direction du poids et l'axe est nulle, ce qui fait le moment du poids est nul. Même chose pour la tension T. Il nous reste le moment M égale J delta θ 2 points. Voilà. Donc, on écrit finalement moins Cθ égale J delta θ 2 points. Donc, finalement, J delta θ 2 points plus Cθ égale 0. C'est l'équation différentielle demandée. Encore mieux, on peut écrire sous cette forme-là, C sur J delta θ égale 0. Voici l'équation différentielle demandée. Alors, deuxième question, on vous donne la solution de cette équation, s'écrit sous la forme θ de t égale θm cosinus
2pi sur T0 plus phi, où T0 est la période propre du pendule de torsion. On vous demande de montrer que l'expression numérique de la vitesse angulaire exprimée en radians par seconde s'écrit sous la forme θ point de t égale 4 sinus de 1,6 pi fois t plus 7 pi sur 4. Voilà. Alors pour cela, on va partir de la solution. Alors θ de t, c'est égal à θm cosinus 2pi sur t0 fois t plus phi, ce qui me donne que θ point de t c'est égal à moins θm 2pi sur t0 sinus de 2pi sur t0 plus phi. Ok? Bien. Alors graphiquement, nous avons t0 égale 1,25 secondes à partir de la courbe. Voilà. θm est donné, c'est pi sur 4 radians. C'est-à-dire que on va calculer cette partie-là. θm 2pi sur t0 sera égal à pi sur 4 fois alors 2pi sur 1,25 et ceci sera égal à alors on obtient, je vous laisse le soin de faire le calcul avec votre calculette, on trouve 3,95 radians, c'est-à-dire presque 4 radians. Voilà, donc on a ici le 4 apparaît. Ce 4-là, hein, c'est cette partie-là. Bien. Maintenant, on va trouver la valeur de phi. Donc là, à t égale à 0, t égale 0, θ point de 0 est égal à, alors je remplace ici par 0 dans cette expression-là, t, attention là, t. Donc, il me reste moins θm fois 2pi sur t0 sinus phi. Voilà. Et ceci, c'est égal à moins θm sur 2. Alors, à partir de la courbe, là, la courbe, θ point 0, graphiquement, c'est moins θm sur 2. On l'a montré au début
ici dans la courbe. Là, c'est θ point 0. À l'instant 0, θ point 0, c'est moins θm sur 2. Donc on va l'exploiter ici. Voilà. Et finalement, on obtient pardon, là c'est moins θ point m sur 2. Donc voilà, donc ici on aura tout ceci, c'est moins θ point m, voilà, sinus phi, c'est égal à moins θ point m sur 2. Et là, on obtient que sinus phi est égal, en simplifiant par moins θm, reste égal à 1/2. Voilà. Alors, ceci me donne que sinus phi, alors sinus phi égale 1/2 implique que phi est égal à, alors plus ou moins, pi sur 2. On n'a pas encore réglé le problème, c'est plus ou moins. Donc, il faut trancher. Alors, pi sur 6, pardon. Pas pi sur 2, c'est pi sur 6. Le sinus, là. Alors, comment on va trancher entre le moins et le plus? Puisque θ point 0 est négative. On va choisir phi est égal à pi sur 2, pi sur 6, pardon. D'accord, voilà. Négative, la θ point 0 est négative, ici, il est négatif. C'est-à-dire que le sinus doit être positif. Et pour que le sinus soit positif, il faut que phi soit égal à plus pi sur 6. Hein? Voilà. Si on met donc finalement, on aura θ point de t est égal à moins θ point m, qu'on a calculé tout à l'heure, sinus de pi sur t0, t, alors ici sur 1,25, on va pas traîner là, voilà. 1,25 t plus pi sur 6. Ça, c'est égal à moins 4. On l'a trouvé tout à l'heure. Sinus. Alors là, vous faites le calcul, vous trouvez 1,6 pi fois t, 2 sur 1,25. Voilà. Plus pi sur 6. Et là, pour se débarrasser de ce moins, on aura donc plus 4 sinus de 1,6 pi fois t plus pi sur 6 plus pi. Sinus de alpha plus pi égale moins sinus alpha. Donc là, ça nous donne 4 sinus 1,6 pi fois t plus, alors pi sur 6 plus pi, c'est 7 pi sur 6. Et voilà l'expression demandée.
c'est ça pour la vitesse angulaire. Voilà, c'est ce qu'on avait demandé au départ. Montrer que c'est 4 sinus 1,6 pi fois t plus 7 pi sur 6. Voilà. Merci et à la prochaine.